je m'appelle Anne, je conduis un véhicule électrique depuis 2015, c'est une Nissan Leaf Tecna. Je cherchais un véhicule électrique pour remplacer mon véhicule thermique parisien et ce véhicule remplit vraiment toutes les fonctions que je recherche, à savoir éviter de polluer et de voir toutes ces micro-particules fines en région parisienne. Donc ce véhicule me convient, ne fait pas de bruit et ça me permet d'avoir une conduite apaisée et c'est un véhicule que je voudrais vous présenter aujourd'hui parce que pour moi ça a été vraiment un coup de cœur. J'utilise la borne Autolib pour charger ma voiture et en fait j'ai une approche complètement différente de la charge d'un véhicule. C'est qu'en fait il me suffit simplement de brancher mon véhicule quand je stationne et quand je reviens, mon véhicule a récupéré l'énergie dont j'ai besoin et il me suffit de ranger la prise et là je peux repartir en ayant une autonomie électrique qui me permet de tenir 1 heure correspond à peu près à 20 km d'autonomie pour moi en région parisienne. Et c'est tout. J'ai que ça à faire et là je peux repartir. Donc on va y aller. Donc la Nissan, c'est un véhicule que j'ai essayé à l'origine au salon de l'auto pour me faire une idée. Ça faisait un moment que j'avais envie de conduire un véhicule électrique pour des raisons aussi bien économiques mais surtout écologiques. Et j'en avais assez de polluer en région parisienne. Donc lorsque j'ai essayé cette voiture, j'ai été très surprise de la qualité de la conduite, c'est-à-dire elle ne fait pas de bruit. Là on est à l'arrêt, on a l'impression que le moteur est éteint, c'est juste que du bonheur. On accélère, elle fait un léger bruit qui permet aux piétons de nous repérer, mais qui franchement n'est pas gênant et qui nous permet ensuite d'avoir une conduite relativement apaisée. Il n'y a pas d'à-coups, il n'y a pas d'accélération brutale, tout est géré par l'électrique, c'est vraiment quelque chose de très agréable. Quelque chose qui est très intéressant aussi dans cette voiture, c'est que l'entretien est relativement réduit. Parce que c'est une voiture qui a un moteur électrique, elle n'a pas de courroie d'embrayage, elle n'a pas besoin de changer d'huile, elle n'a pas de bougie qui s'encrasse et donc en fait tout un tas de choses qui fait que c'est quand même d'un entretien relativement simple et donc il n'y a pas de coût lié à ces entretiens-là. Ce véhicule a pour moi un défaut, mais ce n'est pas lié à ce véhicule-là, enfin propre, c'est lié au véhicule électrique en général, c'est qu'il a une autonomie qui est relativement faible. Avec ce véhicule, je ne dépasserai pas plus de 110 km et on doit faire attention à savoir où on peut charger. Donc c'est quelque chose qui pour moi est un peu un problème et qui fait que ça reste un deuxième véhicule et que je ne peux pas me passer de mon deuxième véhicule. Alors si je veux quitter la région parisienne et aller un petit peu autour, le problème c'est qu'il se développe en ce moment un certain nombre de réseaux de bornes, mais ce sont des réseaux qui ne sont pas cohérents entre eux, qui nécessitent souvent des cartes différentes, voire des abonnements différents. Et l'absence de normalisation, ça c'est quelque chose d'assez embêtant. C'est comme si vous aviez une voiture thermique et qu'on vous dise « Ah ben non, il faut aller que dans les Total, que dans les BP, que dans les… » C'est très compliqué à gérer. Et donc c'est quelque chose qui peut freiner le développement du véhicule électrique. Maintenant, il y a quelque chose qui, en tant qu'utilisatrice de véhicules électriques, m'a complètement révolutionné ma manière de penser. C'est que avant, j'allais dans une station d'essence pour faire le plein. Maintenant, je stationne, donc je fais le plein. Et donc j'ai plus à me dire, souvent on me dit mais tu fais le plein tous les combien? Une fois par semaine, 2 fois par… En fait je raisonne plus du tout comme ça. J'ai besoin de stationner 1 heure, 2 heures, 3 heures. J'ai besoin de charger, et bien dans ces cas-là je fais les deux en même temps.